أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. Ousmane Ibrahima, je suis l'imam de la mosquée centrale de Cotonou et honorable député à l'Assemblée nationale. D'abord, aujourd'hui, le premier lundi du mois, nous avons l'habitude d'organiser notre rencontre, notre réunion ordinaire mensuelle qui se fait tous les premiers lundis du mois. Donc, c'est dans cet objectif que nous nous sommes réunis ce matin. Et à ma grande surprise, les collègues m'ont fait cette surprise de présentation, de félicitations par rapport à la décoration dont on a bénéficié le 15 janvier passé. La 8e législature a été décorée. Et une partie d'entre nous au rang de commandeur de l'ordre national et une autre partie au rang de grand officier. Je vais parler du président de l'Assemblée et quelques autres. Voilà, les collègues ont considéré tout ça là avec les quelques efforts que nous fournissons depuis l'installation du collège et encore depuis ma présence à l'Assemblée nationale et au service de la nation et qui n'a rien empêché dans mes tâches communautaires. Donc tout ça là a motivé les collègues à me faire quelques présentations de félicitations ce matin. Oui, c'est surtout, vous avez dit le mot, vous m'avez orienté, c'est un engagement encore mieux fait, à ne pas lâcher, à s'attacher plus d'abord de savoir que je bénéficie de leur soutien, qu'ils me soutiennent sur le plan politique et sur le plan religieux aussi, qui sont avec moi et qui me demandent aussi de continuer tel que je le fais et de faire encore plus, de faire plus et à travers moi aussi ils ont envoyé leurs félicitations à tous mes collègues députés à l'Assemblée pour tout ce que nous faisons pour la nation, les différentes lois que nous votons et qui ont pour objectif toujours l'amélioration de notre vie et de la vie de notre population et en particulier le président de l'Assemblée nationale et pour son savoir-faire, son savoir-être par lesquels le vivre ensemble et la prompte gestion des dossiers est devenue une réalité. Donc les collègues ont estimé leurs félicitations dans tout ce sens-là et pour nous encourager à faire plus. Et enfin, ils ont aussi prié pour le gouvernement, surtout la tête, le chef d'État, chef du gouvernement, son Excellence Athanase Guillaume Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait. J'ai été surpris par les mots qui sont sortis de la bouche des collègues, que c'est la première fois que le Bénin a un chef qui est venu avec une vision bien claire et qu'il a exposé dans son premier PAG de 2016 en 2021, que nous ne pensons pas que ça allait se faire, mais comme un rêve, miraculeusement ça s'est réalisé devant nous, ce qui nous a convaincus aujourd'hui à croire au deuxième PAG qui est uniquement et bien majoritairement pour le développement économique et social. Et ils ont souhaité que cela prenne vite effet et qu'ils puissent aussi vivre et jouir des fruits de ces effets. Dieu merci, vous savez tout ce que Dieu fait. Si c'est Dieu qui t'a choisi pour une mission, pour quelque chose, Dieu te facilite toujours cette tâche. Je me rappelle d'un enseignement prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Man onti al-imarata u'ina alayha wa man talabaha wukila ilayha. Quiconque est assis et que Dieu l'a choisi pour une mission, Dieu l'assiste et il lui rend cette mission facile. Il lui donne tous les moyens qu'il faut pour bien accomplir cette mission. Mais si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné et que c'est toi-même qui t'es forcé à cette mission, peut-être que tu n'as pas même les compétences ou bien si ce n'était pas ton tour, Dieu va te laisser faire voir. Là, en ce moment, tu vas rencontrer des difficultés.
Oui, vraiment c'est une belle initiative. Ça nous incite même à lui emboîter les pas et faire comme lui. Tout à l'heure dans la salle, quelqu'un m'a dit pourquoi pas le collège aussi, que nous pouvons aussi avoir une télé en ligne comme lui. Moi, je ne fais pas des choses de façon pour concurrencer forcément, mais s'il s'avère nécessaire, nous allons le faire. Mais en attendant, nous le félicitons pour cette initiative, pour cette démarche. Là, malheureusement, c'est quelqu'un de très extraordinaire. C'est Dieu qui l'a choisi pour la communauté. Tout ce que je fais pour ce monsieur est que de prier pour lui, que Dieu lui donne la longévité et la santé, et qu'il lui facilite les tâches, et que ses enfants soient à sa copie. Et que ce thème-là, ce n'est pas le mot qu'il faut, ce mot-là est mal placé. Quand on dit djihadiste, ce n'est pas ça. Ce qui se passe là et un peu partout, ce n'est pas de djihadisme. Ça, c'est le terrorisme. Le terrorisme qui est proscrit, qui est combattu, rejeté par toute religion de Dieu. Aucune religion de Dieu n'a prescrit le kamikaze, le terrorisme, non. Toutes les religions de Dieu sont allées contre cela. Par contre, quand on dit djihadiste, c'est autre. Aujourd'hui, il n'y a plus de djihadisme. Il n'y a plus de djihad aujourd'hui. Quand on dit djihad, c'était le début de la religion islamique ou bien le début de toute religion. Ou pendant ce temps que les autres, les athées ou bien les féticheurs, les associationnistes, les associationnistes combattaient la foi en Dieu pour dire qu'il n'y a rien qui s'appelle Dieu, qu'ils ne connaissent rien que la nature. Et ils combattent les prophètes de Dieu. C'est en ce moment que les prophètes de Dieu sont appelés, avec le peu de personnes, le nombre infime de personnes qui les suivaient, ils sont appelés à combattre pour sauver leur foi maintenant. À combattre les autres pour sauver leur foi. Parce que Dieu vous a envoyé sur une mission, Dieu vous a demandé quelque chose, vous êtes convaincu de cela, vous devez le faire. Et vous devez combattre quiconque vous l'empêchez, quiconque veut vous empêcher de ne pas le faire. C'est ça qu'on appelle djihad. Mais depuis que le monde est devenu, ou bien principalement notre pays, qui est un pays laïque, là où chacun a le droit d'exercer sa foi telle que sa religion le lui demande, sans se mêler de la religion de l'autre et sans se mêler du pouvoir, il n'y a pas de djihad. Il n'y a pas de djihad. Non, non, non. Il n'y a pas de djihad. Et je peux dire même parfois que le Coran même est laïque. Quand les gens essayent de coller le terrorisme à l'islam, non, le Coran même qui est la source, la référence même de l'islam, et il est laïque, je peux le dire. Pourquoi? Parce que le Coran dit, voilà, si Dieu avait voulu, il aurait vous fait une seule communauté. Chaque communauté juive, ou bien communauté chrétienne, ou bien communauté musulmane. Il a dit non, mais j'ai décidé que ça soit ainsi. Et vous serez un mélange juif, chrétien et musulman. Et ce n'est pas là le problème. Ça ne vous revient même pas de vous juger entre vous-même. Chacun n'a qu'à s'occuper des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, le respect des lois de Dieu et le respect des lois de la nature. Et en ce moment, vous revenez à moi, c'est à moi de vous juger. Le musulman n'a pas le droit de juger le chrétien pour dire que lui, il est plus meilleur que lui en foi, ni le contraire aussi n'a le droit de juger le musulman qui est plus meilleur que lui en foi. D'accord, nous sommes tous en mission pour Dieu. Donc le Coran dit dans un autre verset, il dit voilà, vous les musulmans, vous qui croyez en moi et qui croyez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'injuriez pas les idoles qu'adorent les associationnistes, les féticheurs. Quand vous allez commencer par injurier les idoles, vous dites quoi, vous dites que ce n'est que du fer, ce n'est que du brick, ils vont injurier Dieu, Allah, qui est respecté, qu'on ne doit pas injurer. Alors, c'est vous qui serez d'abord le premier coupable. Parce que c'est vous qui avez insulté les idoles et en fait, au retour, par colère, ils ont insulté Dieu. Donc, si le Coran n'est pas laïque, il ne va pas permettre de dire que même les gens qui sont des féticheurs, les endogènes, si vous me permettez le même, de ne pas les injurer. On peut vivre ensemble. Chacun fait pour lui. Là, comme Dieu nous comme Waliyabi. C'est un verset coranique. Si vous n'acceptez pas ma foi, d'accord, faites ce que vous savez faire, faites ce que vous avez décidé de faire. Ne m'empêchez pas, moi, de faire ce que Dieu m'a demandé et de propager ça comme cela me convient. Hein? Ne m'empêchez pas, faites pour vous, laissez-moi aussi faire pour moi. Donc, le Coran est laïque. Dieu dit aussi dans un autre verset coranique où dit que nous, les musulmans, il nous est permis de nous marier avec les femmes chrétiennes. Bien même si elle n'accepte pas de changer sa religion. Elle on va pas la marier.
Elle va vivre avec nous, elle va nous faire des enfants, elle maintient sa religion, elle va à l'église. Même son mari musulman a le droit même de la déposer à l'église pour aller exercer sa foi. Et qu'elle va sortir même d'aller encore la chercher. Ça ne n'empêche rien. L'islam a dit ça, il y a des versets coraniques qui a dit ça. Que même les nourritures, même les immolations, les gens de livres, juifs ou bien chrétiens, les gens du livre, là, même quand ils vont immoler quelque chose là, vous les musulmans là, c'est licite pour vous de prendre ça et de manger. Donc l'islam a dit dans aucun verset de dire qu'il faut que tout le monde entier soit musulman, il faut que les lois islamiques, les lois coraniques soient pratiquées dans le monde entier, ou bien non, c'est la mort. Aucun verset coranique n'a dit ça. Donc ce qui se passe un peu là, le Coran est contre cela. Le Coran même nous a dit que voilà tout le coup bien dit que c'est pas comme ça que le djihad se fait. Djihad, les gens sont en train de dormir et rien ne vous oppose, vous ne réclamez rien et allez-vous un peu maintenant vous voulez seulement commencer par arroser les gens. Ou bien vous portez des bombes sur vous, vous rentrez au marché ou bien dans un lieu de culte, même dans les mosquées. Même dans les mosquées, ils le font. Ce qui s'est passé à Kano, au Nigeria, dans les mosquées. Si c'était que l'islam, pour l'islam qui travaillait, pourquoi on va aller rentrer dans une mosquée et tuer les frères musulmans? Donc ce qui veut dire que, en un seul mot, le terrorisme n'a pas de religion. Ce serait un pur sabotage de dire que c'est l'islam qui est terroriste et c'est pour ça qu'on utilise le terme djihadiste. Je dis non, du tout pas. La première religion qui est contre le terrorisme, c'est bien l'islam. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, un peu partout là, c'est du terrorisme, c'est des terroristes. L'islam a jugé que si ceux-là, nous les tenons, nous les prenons, c'est de les exécuter eux-mêmes, tel qu'ils le font aux autres.